Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette 6e et dernière émission avec le Père Yvan Mathieu. Bonjour, bon dimanche. Je suis content que ce soit la 6e. Je suis moins content que ce soit la dernière. Je commençais à avoir du plaisir, moi, là. Nicodème, on se relève la tête, on entrait dans la lumière, le royaume de Dieu, la vie éternelle, mais c'est ce qu'on va continuer à faire. Ne vous inquiétez pas. Hein? Alors, aujourd'hui, quand notre dernière rencontre, j'aimerais que nous parlions, nous contemplions ce signe qui est élevé de terre, qui est Jésus. Parce que vous savez que dans l'Évangile de Jean, quand Jésus meurt sur la croix, il ressuscite en même temps. Hein? C'est un peu une particularité de l'Évangile de Jean. À la fin, il rend l'Esprit. Rendre l'Esprit, c'est déjà la résurrection. Être élevé, c'est déjà la résurrection. Rendre l'Esprit, c'est déjà la Pentecôte. C'est comme si tout se passait sur la croix le vendredi saint dans l'Évangile de Jean. Alors, on va faire un grand saut. Nous étions au chapitre 3 et j'aimerais qu'on se rende à la fin du chapitre 12. À la fin du chapitre 12. Parce qu'à la fin du chapitre 12, il va y avoir quelque chose d'important. Hein? Alors, c'est que, je vais essayer de retrouver mon verset, j'espère que je vais le retrouver. C'est que à un moment donné, il y a des Grecs qui s'approchent des disciples. Hein? C'est au chapitre 12, verset 20. Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, on a vu ça un peu plus tôt, et lui firent cette demande, « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André. C'est les disciples des premiers temps qu'on a vus lors des premières émissions. Et tous deux vont le dire à Jésus. Et là, Jésus déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être élevé, doit être glorifié. » La fin du chapitre 12 dans l'Évangile de Jean, c'est la fin du livre des signes. Et à partir du chapitre 13, on va entrer dans l'heure de la gloire, c'est-à-dire la glorification de Jésus, l'heure où il va être élevé de terre. Il va mourir sur cette croix, mais il va être aussi glorifié. Résurrection et don de l'Esprit. Je commence au chapitre 12 parce que quand il voit les Grecs venir à lui, il comprend que les nations veulent entrer dans l'Église, hein, et il comprend que l'heure est venue pour lui de passer de ce monde à son Père pour devenir le signe dont il parlait à Nicodème. Et il y a une petite phrase, hein, qu'il dit à la fin de cette rencontre avec les Grecs, là, je vais vous lire ça, c'est encore au chapitre 12, le verset 31, 32 et 33. Jésus qui déclare, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. » C'est le diable. Et il ajoute ceci, qui est la phrase qui, à mon sens, là, et pour ce que j'ai à vous dire, est le plus importante. « Moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Chapitre 12, verset 32. Et là, Saint Jean écrit un petit commentaire, verset 33. « Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. » On est à la fin du chapitre 12. J'aimerais que vous reteniez dans vos cœurs, à la maison et ici, à l'église Saint-Gabriel, cette petite phrase, « Moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » C'est-à-dire que tous, autant que nous sommes, nous qui sommes ici, vous qui regardez à la télévision, et même ceux qui ne regardent pas à la télévision, puis qui ne sont pas ici à Ottawa ou ailleurs dans le monde, hein, tous, autant que nous sommes appelés à passer de la mort à la vie avec le Christ, à être attirés par lui quand il est dans sa gloire. Autrement dit, Jésus, ou Dieu plutôt, veut faire de son Fils celui qui va rassembler
tous les humains, de toutes les époques, de toutes les régions, de toutes les religions autour de lui. C'est le projet de Dieu. Et ça se réalise au chapitre 19. Là, je fais un autre saut. On a passé du chapitre 3 au chapitre 12. Là, on saute au chapitre 19, qui est le chapitre dans lequel se continue la passion. Alors, j'aimerais simplement, après la condamnation par Pilate, là, alors, au chapitre 19, verset 16, on nous dit que Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Et au moment de la crucifixion, dans l'évangile de Jean, il y a 7 épisodes. Vous ne saviez pas ça, hein? On a déjà parlé du chiffre 7 dans ces conférences-là, quand on était à Cana, puis il y avait combien de cruches? 6, c'était le chiffre imparfait. 7. Alors, Saint Jean, il sait très bien écrire. Il écrit en bon juif aussi, parce que souvent, on écrit pour faire comme si c'était une menorah. Est-ce que vous savez c'est quoi une menorah? C'est un chandelier à 7 branches. Ça représente la création en 7 jours. Et dans une véritable menorah, le 4e jour est plus haut que les autres. La lumière est un peu plus haute parce que c'est le pivot. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, le pivot. Bon. Et souvent, les Juifs ont essayé d'écrire et ont réussi à écrire d'une manière comme si c'était une menorah. Pensez au Notre Père dans l'Évangile de Matthieu. Combien il y a de demandes dans le Notre Père? Il y en a 7. Et c'est quoi la 4e? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors, c'est une technique. Il y a madame qui a dû étudier ou elle a compris qu'il y avait un petit truc dans mon affaire de 7. Là. Je ne sais pas. Qui a dit ça, là? Alors, dans la Passion, 7 épisodes. Il y a d'abord, on se saisit de Jésus, on le mène à la croix et on le crucifie. Premier épisode. Deuxième épisode, on rédige un écriteau que l'on place au-dessus de la tête de Jésus. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, Henri. Vous savez, Henri, là, quand on était jeune, c'est crucifié, c'était ça. Jésus Nazarénos, etc. Bon. Troisième épisode, c'est les soldats qui se divisent les habits de Jésus. Puis la tunique, là, il y a un beau film de fait là-dessus qui n'est pas déchiré, etc. Quatrième épisode, la mère de Jésus au pied de la croix. Cinquième épisode, Jésus qui demande à boire. Sixième épisode, il demande à boire et il meurt. Sixième épisode, c'est qu'on vient briser les jambes des crucifiés. Comme Jésus est déjà mort, on lui perce le cœur avec une lance. Et le 7e épisode, c'est la mise au tombeau. Et c'est intéressant parce que c'est là qu'on retrouve celui dont on a parlé la semaine passée, Nicodème, qui vient avec Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs. Il vint enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. On se demandait, est-ce que Nicodème a accepté de faire le pas? Oui. Est-ce que nous, on a accepté? Je laisse à chacun le soin de répondre. Ce n'est pas à moi d'en juger. Donc, vous voyez, est-ce que tout le monde voit ce que j'essaie de dire? C'est que, premier point, que Jésus est là et qu'il veut rassembler tous les hommes autour de lui au moment où il est élevé de terre. Chapitre 12. Vous vous souvenez de ça? Ma deuxième observation, ça a été de dire que quand ce moment-là arrive, comment est-ce que Jean écrit? Il écrit comme une menorah, un chandelier à 7 branches. Dans le récit de la mort de Jésus et de sa mise au tombeau, il y a 7 épisodes. Je ne les répéterai pas. Mais quand on écrit comme une menorah, l'épisode central, c'est le 4e. Celui où on a la chose à dire le plus important. Et c'est celui de Marie au pied de la croix. Marie qui a renoncé à
son privilège de mère pour devenir disciple, qu'on le retrouve seulement 2 fois dans l'Évangile de Jean, à Cana et ici, au pied de la croix. Et Jean est le seul à rapporter cette présence de Marie. Là, on peut se gratter la tête. Comment ça se fait que les autres ne l'ont pas dit, c'était là? Bien, c'est assez simple. La plus belle réponse, je l'ai trouvée chez un père mariste qui est décédé en 1973, un grand exégète, le père Augustin Georges, qui a écrit un beau petit livre, Marie des Évangiles. Si jamais vous mettez la main là-dessus, c'est vieux, mais c'est encore très beau. Hein? Ça arrive des fois qu'on peut être vieux et beau. C'est le cas de ce livre-là. Hein? Et puis, c'est véritablement, lui, il répond à cette question. C'est simple, dans les 3 premiers évangiles, la présence des femmes au pied de la croix, c'est parce que c'est elles qui vont découvrir le tombeau vide et elles doivent être des témoins de la résurrection. Comme si on était un témoin au tribunal. Est-ce que Marie, la mère de Jésus, aurait pu témoigner de la résurrection de son fils à un tribunal humain? Réponse, non. Non pas parce qu'elle n'aurait pas dit la vérité, mais parce que, hein, étant la mère de Jésus, elle n'était pas tout à fait neutre. Alors, les 3 premiers évangiles ne parlent pas d'elle. Mais voici que, au pied de la croix, Saint Jean nous la montre. Non pas pour être témoin de la résurrection, mais pour être debout devant la croix de son Fils. Et il y a une raison bien particulière pour ça. Cette raison-là, nous allons la découvrir. Je pense qu'on est près de la pause, c'est ça? Donc, moi, j'aimerais ça qu'on soit près de la pause. Il reste encore du temps, mais on va le dire pourquoi. On va le découvrir plus tard. Lisons donc ce texte, puis après ça, on va prendre le temps de découvrir son sens après notre pause. Je vous le lis, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Ce sont les versets 25, 26 et 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. On va à la pause. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. Nous sommes revenus de notre pause. Nous méditions sur Marie présente au pied de la croix. Et là, on va mettre notre attention. Il y a plusieurs personnages, plusieurs femmes qui sont là. Les exégètes se disputent pour savoir combien il y en avait. On va les laisser se disputer. Nous, on va vraiment nous laisser guider par Jean qui met la caméra au foyer pour nous montrer Marie, la mère de Jésus, et près d'elle, le disciple qu'il aimait. Qui était-il, ce disciple? Encore une fois, les exégètes se disputent. La réponse que moi j'aime, qui est la plus probable, c'est Saint Jean. Mais ça, c'est une question historique. Il y a une question théologique qui, à mon sens, est plus importante. Dans l'Évangile de Jean, il apparaît plusieurs fois, ce disciple bien-aimé, et il n'a jamais de nom. Est-ce que c'est parce que Saint Jean était humble, sans doute, puis qu'il ne voulait pas se nommer? Plus important encore, rappelez-vous, quand on a vu André et l'autre disciple qui n'avaient pas de nom, on s'est dit, on ne sait pas c'est qui. Pourquoi? Parce qu'on est invité à se reconnaître dans ce disciple. Et il me semble que le disciple que Jésus aimait, il n'a pas de nom dans l'Évangile de Jean, parce que chacune et chacun de nous qui lisons cet Évangile, on est invité à se reconnaître en lui. Pourquoi? Parce que nous sommes disciples.
Et ce qui fait de nous des disciples, c'est qu'on est bien-aimé du Seigneur. Le disciple bien-aimé, c'est Jean. Oui, ça c'est au niveau historique. Mais au niveau théologique, au niveau spirituel, j'ai beaucoup de disciples bien-aimés de Jean devant moi et à la télévision cet après-midi. Et remarquez une petite chose. Jésus, voyant sa mère, puis près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à qui d'abord il parle? Aux disciples ou à la mère? À la mère. Hein? Et nous autres, là, moi j'ai déjà entendu des homélies, des parties de Kleenex, j'appelle ça, là. Ah, Marie, elle est tout seule au monde. Puis Jésus ne voulait pas qu'elle soit toute seule, fait qu'il l'a confiée à Saint Jean. Oui, c'est vrai. Mais on oublie d'écouter comme il faut à ce moment-là. Il commence par confier le disciple à la mère et non pas la mère au disciple. Il commence par dire à la mère, « Femme, voici ton fils. » Et c'est le moment précis où Jésus attire à lui tous les hommes. Il fait de sa mère la mère de tous les hommes qu'il sauve en ce moment précis. C'est pas beau, ça? Ça me fait pleurer plus que « Ah, il ne voulait pas que sa maman soit toute seule. » C'est vrai, mais c'est encore plus beau. Et quand on a lu les Noces de Cana, je vous ai dit que Marie nous apprenait à être disciples. Elle le fait encore ici. C'est elle qui nous apprend à nous tenir debout devant la croix. Notre croix. On en a tous des croix à porter puis à souffrir. Si vous n'avez pas encore, inquiétez-vous pas, je vous promets que ça va venir. Cherchez pas, elle va vous trouver. Mais elle est aussi modèle de celle qui, au lieu de s'affliger sur son sort, se lève pour regarder le signe et reconnaître son Fils donné comme le signe par lequel Dieu sauve le monde. Et c'est elle qui peut nous apprendre comment être disciple devant ce signe, malgré nos souffrances, pour y voir déjà la résurrection. Et ce n'est pas pour rien que, à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est-à-dire qu'il a pris Marie comme modèle de foi. Pris Marie comme celle qui peut lui enseigner à se tenir debout devant ce signe qui n'est pas facile à comprendre. La croix, là, nous, on est habitués d'en voir depuis qu'on est haut comme 3 pommes, mais c'est un signe qui n'est pas facile à digérer et à accepter. Celle qui va nous apprendre à le faire, c'est Marie. J'aimerais terminer ces 6 émissions en allant un petit peu plus loin. Est-ce que vous me donnez la permission? Oui. Pas parce que c'était pas important. On pourrait arrêter là, tellement beau. Mais il y a la résurrection aussi. Il y a une autre Marie, parce que là, c'est la dernière fois, on ne parle plus de la mère de Jésus après ça, dans l'Évangile de Jean. Mais Jésus, tout de suite après, nous dit, sachant que désormais tout était achevé. Une fois qu'il a confié le disciple bien-aimé à sa mère, c'est achevé, il peut mourir. Et il meurt, et il est enseveli. On se ramasse au chapitre 20, le dimanche matin, dimanche de Pâques. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau. C'était encore les ténèbres. Ça ne fait pas penser à Nicodème. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de son tombeau, dit-elle. Nous ne savons pas où on l'a déposé. Et là, il y a une course de Simon-Pierre. C'est un bel épisode. Là. Simon-Pierre court, mais il est vieux un peu. Petit Jean, lui, est plus en forme. Un disciple bien-aimé. L'amour, ça donne des ailes. Il arrive en premier à la tombe. Mais il laisse le droit d'aînesse à Pierre, il le laisse entrer. Il entra, il vit et il crut. Bon, ça c'est l'épisode que je saute. Et là, il retourne, les disciples, au chapitre 20, verset 10, les disciples retournèrent chez eux. Marie-Madeleine, qui n'avait pas encore cru,
reste, elle. C'est cet épisode-là que j'aimerais qu'il nous termine notre réflexion de 6 émissions sur comment être disciple. Elle se tenait près du tombeau au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Vous voyez, elle se pencha, ça ne vous fait pas penser à Nicodème, là, la semaine dernière? Elle choisit, non pas la vie, Marie-Madeleine, quand elle fait ça, elle choisit la mort. Et elle se met la tête dans une tombe. Ça c'est pas choisir la mort, je ne sais pas c'est quoi, là. Hein? Et qu'est-ce qui se passe quand elle se plonge la tête dans le tombeau? Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête, l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Les anges lui demandent, « Femme, rappelez-vous la parole de Jésus à Cana? Femme, c'est poli aussi, là. Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répond, « On a enlevé le Seigneur, mon maître, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Il y a de l'écho dans l'évangile de Jean. Hein? Les anges viennent juste de lui demander, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle se tourne, elle voit Jésus, elle ne le reconnaît pas, puis il pose la même question. Il y a de l'écho. « Femme, pourquoi pleures-tu? » Mais Jésus ressuscité, qu'elle ne reconnaît pas, ajoute une question à « Pourquoi pleures-tu? » Est-ce que vous le savez, c'est quoi? Non. Ça, c'est dans un autre évangile. Hein? Pourquoi? Et Marie, ça va être un petit peu plus loin. C'est qu'on est proche. Je vous dis qu'on est proche. Moi, je triche, mais j'ai le livre en dessous de mes yeux, là. Hein? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Ah! Ça ne vous rappelle pas quand André et son chum se sont mis à suivre, Jésus les a retournés, puis il leur a pas dit, « Qu'est-ce que vous faites là? » Mais que cherchez-vous? Écho. Qui cherches-tu? C'est la première parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Que cherchez-vous? C'est sa première parole comme Christ ressuscité. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Elle le prend pour le jardinier. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors, Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, Rabbouni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. J'aimerais dire 2 choses à propos de cet épisode. D'abord, 2 choses et demie. La demi, c'est, vous ne trouvez pas que c'est beau? Oui. Me semble, moi je lis des choses comme ça, là, puis les larmes viennent, pas des larmes de pleurage, de pleurnicheur, là. Ça, les hommes, on n'est pas forts là-dessus. Quand on fait ça, on se cache dans le fond de notre garde-robe. Hein? Non, mais des larmes de joie, c'est tellement beau. D'autre part, quand on se rappelle ce qui se passe dans la Genèse, vous connaissez tous la Genèse, oui, hein, vous savez ça par cœur, là. Genèse 1, la création en 7 jours. Genèse 2, le paradis terrestre. Genèse 3, la chute avec le serpent, là. Puis ils se font des petits pagnes pour se cacher, c'était là, puis Dieu arrive, puis il dit, où es-tu? Puis, à la fin de l'histoire, Dieu expulse l'homme et la femme du paradis terrestre, du jardin qu'il avait planté en Éden. Et il met des anges qui vont garder la porte. 2 anges en sabre lumineux. Le jardin, quand est-ce qu'il va être réouvert? Ici. 2 anges vêtus de blanc dans la tombe, mais ils n'ont plus de sabre. C'est les 2 autres qui sont lumière. Et Marie-Madeleine prend Jésus ressuscité pour le jardinier. Bien, elle n'a pas tort. Il vient de réouvrir le jardin d'Éden. Vous ne trouvez pas que c'est pas bien écrit?
Est-ce que ça ne fait pas écho? Là, on a tout un encadrement, là, d'un jardin à l'autre. Moi, si j'avais un cours à donner sur toute la Bible, je l'appellerais ça « d'un jardin à l'autre ». C'est fantastique. Quand on a derrière la cravate ou derrière le col romain une mémoire de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, venez pas me dire que ce n'est pas important l'Ancien Testament. Là. Si on n'avait pas l'Ancien Testament, on ne serait pas capable de découvrir cette belle affaire-là, là. Le lien entre les deux. Alors ça, c'est important. Deuxième chose à remarquer, c'est que Marie, femme, reçoit la première bonne nouvelle de la résurrection et elle reçoit une mission. Elle dit, ne me retiens pas. Et quand on pense d'autres les disciples, là, des fois, on le retient, on le garde bien, on le cache comme il faut, notre Sauveur. La mission de Marie-Madeleine, c'est quoi? Va vers mes frères, pas tes frères, les miens, et dis-leur que je monte vers mon Père. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne dit pas, j'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il avait dit. Je ne peux pas trouver de meilleure façon de conclure nos 6 semaines sur être disciple. On a être disciple, c'est suivre Jésus. On a vu pendant ces 6 semaines-là qu'est-ce que ça impliquait. Mais c'est aussi être porteur d'une mission. Et la seule manière d'accomplir cette mission, c'est de pouvoir dire « J'ai vu le Seigneur. Et voici ce qu'il m'a dit. » Alors ma prière avec vous, après ces 6 émissions, vous qui êtes à la télé, vous qui êtes ici, c'est que le Seigneur dise la parole qui va nous faire nous retourner, nous faire découvrir qu'on est déjà dans le royaume de Dieu, dans ce jardin d'Éden, mais qu'à l'intérieur de ce jardin, il faut encore aller vers les frères du Christ pour leur dire « J'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a dit pour toi personnellement. » Merci beaucoup pour ces 6 émissions. Amen. J'exulte de joie.